Salut, salut! Bonsoir tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir en direct. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou. C'est toujours le fun de voir si vous êtes en direct. Si vous êtes en différé, eh bien, vous marquerez dans les commentaires que vous êtes en différé. Donc, ce soir, comme la semaine passée, c'est tout le mois de juillet, finalement, c'est le mois mondial de l'aquarelle. Donc, oui, chez Stampin' Up, on n'a pas de peinture aquarelle. Salut Sylvie! On n'a pas de peinture aquarelle. Par contre, on est capable de faire du style aquarelle avec nos encres et de l'eau. Donc, je poursuis sur cette lancée ce soir. Vous allez voir, c'est hyper facile. C'est une autre façon, finalement, d'utiliser nos produits pour créer des petits chefs-d'œuvre. Donc, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Alors, voilà. Bonsoir, Ginette. Je vois que vous venez d'arriver. Donc, le temps que je trouve mon vidéo pour lire vos commentaires. Alors, voilà. Ça s'en vient. OK. Donc, ce soir, j'ai choisi de travailler avec le jeu d'étampes Trees for Sale. Je dirais que c'est très rare que j'achète des jeux d'étampes en anglais. Lui, il a 3 petits vœux, ça me dérangeait pas vraiment, mais j'adore ce kit d'étampes-là parce qu'on est capable de faire de la superposition, hein, de l'étampage en 2 étapes avec les sapins et je vais vous montrer justement ce soir qu'est-ce que je vais faire avec ça. OK? Donc, Trees for Sale, si vous le cherchez, donc il est dans le mini-catalogue à la page 39. OK? Donc, vous l'avez ici là, avec des petites cartes qui sont faites. Donc, à la page 39, c'est le jeu que j'utilise ce soir. Ensuite de ça, dans le catalogue aussi, je vais utiliser le plioir Forêt Fantaisiste. Là, je vous montre, je vais mettre un carton noir pour vous montrer plus le motif pour que ça ressorte mieux à la caméra. Donc, vous voyez, les beaux sapins sont vraiment très cute. OK? Donc, j'adore. J'aime beaucoup ce plioir-là. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de plioirs. Moi, j'oublie quelquefois de les utiliser, mais là, ce soir, on va travailler avec. Et, on va travailler avec ces jolies découpes. Mais regardez ça! Wouhou! Il y en a full, sont tout le temps le bordel. Je suis désolée, mes découpes, je suis jamais capable de les classer comme du monde. Donc, c'est tout le temps le bordel. C'est la roulotte que j'aime d'amour. Et que j'aime d'amour, pourquoi? Parce que en plus, ma roulotte, dans la vraie vie, a semblablement, ça dit-tu, ouais, le même design. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est certain qu'il faut que je me la procure. Ce qui est cute aussi, c'est que les découpes, voyez-vous, ici, donc voilà, ça coupe ça ici, ça coupe ce sapin-là, ensuite on a la petite pancarte ici. Donc, le kit d'étampes de Noël, Trees for Sale, fit avec les découpes de caravane de roulotte, OK? Par contre, ces découpes-là ne sont pas dans le mini-catalogue, mais elles sont dans la promotion Celebration, OK? Vous savez, en juillet et en août, à chaque tranche d'achat de 60 $, ça vous donne une prime gratuite dans cette brochure-là, OK?
par exemple, voyons ici, vous pourriez avoir les découpes, j'ai pris au hasard, là, les découpes des hippopotames avec un achat de 60 $. OK? Si on va pour ma petite roulotte, regardez ça, c'est magnifique. Donc, les découpes de roulotte, celle-ci, c'est marqué 120. Donc, vous pouvez les avoir gratuitement avec une commande de 120 $ au lieu de 60 comme l'article que je vous ai montré. Donc, dans la brochure, il y a toujours des pastilles qui vous disent que soit 60 ou 120 $ que vous pourriez avoir cette prime-là. Il y a beaucoup de découpes, OK? Donc, ça vaut vraiment, là, je dirais, le prix de tout ça. Et vous voyez aussi les projets faits avec le jeu Trees for Sale. Donc, Stampin' Up crée des jeux d'étampes du mini-catalogue qui fit aussi avec le Celebration et on adore ça. OK? Donc, je mets ça de côté parce que j'ai déjà, je dirais, pré-coupé mes pièces pour pas que ça soit trop long. Je garde, dans le fond, aujourd'hui, je vous ai dit que je travaillais l'aquarelle. Donc, la technique va se faire avec le plioir, mais je la garde pour la fin. OK? Là, en passant, je veux juste vous montrer. Ça, c'est une carte, voyez-vous, avec le même jeu que je vous ai montré, Trees for Sale et la roulotte. Celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous l'avez reçu jeudi passé. Donc, voyez-vous? C'est un modèle là, que j'ai fait tout simplement. OK? Et la carte de ce soir va être celle-ci, avec une technique quasiment toute en aquarelle, je dirais, avec la technique, avec le plioir et, je vais vous montrer quelque chose aussi avec les sapins. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez hâte de savoir comment j'ai fait. Donc, si vous aimez mes deux cartes, voyez-vous qu'elles sont complètement différentes, mais c'est avec le même matériel ou presque. Donc, faites-moi des petits cœurs. Dites-moi que vous aimez ça. Je veux vous voir participer. C'est toujours le fun quand les gens participent. Donc, je vous dis, je reviens plus tard pour le fond. Donc, en premier, j'ai déjà découpé ma roulotte. OK? Je l'ai découpée dans du carton aquarelle. Et avec le lavis, vous savez, la semaine passée, je vous ai montré une technique. Vous mettiez, là je vais faire avec le verre, là, mais vous mettiez de l'encre dans le fond de votre boîtier ou sur un bloc d'acrylique et avec l'Aqua-Painter et de l'eau, vous venez colorier. Vous vous souvenez, c'est la carte, c'est celle-ci que je vous avais montrée. OK, hein? Vous vous souvenez de cette carte-là? Donc, le fond aquarelle, c'est ce qu'on avait fait. OK? J'ai refait la même chose sur ma roulotte, tout simplement. OK? Dans du carton aquarelle, j'ai été colorer ici avec pierre rose polie et j'ai été faire la tache et la petite roue. OK? Dans les découpes, il y a un élément, je vais vous montrer ça ici. Il y a cette forme-là, OK, qui a l'air de rien comme ça, OK? Mais ça va servir à aller faire la garniture ici sur ma roulotte. Parce que là, je vous ai montré celle-ci, mais tantôt, voyez-vous, celle-là, je l'ai laissée tout nue, mettons. J'ai juste mis de l'encre, tandis que celle-là, je vais lui mettre sa garniture. OK? Donc, je l'ai déjà coupée dans du carton métallique. Donc, vous voyez, il y a plein de pièces. On peut faire plein de choses. Il y a plein de pièces. Donc, on peut laisser la caravane, la roulotte comme ça. On peut y ajouter les garnitures. On peut la faire aquarelle. On peut la découper dans du papier à motif. Il faut que vous vous amusiez avec vos découpes. Donc, qui avait dans la mire, finalement, cette jolie petite roulotte? Qui avait flashé dessus là, quand elle a vu la brochure Célébration? Donc, voyez-vous,
Avouez que c'est hot, là. C'est vraiment cool. Donc, j'ai ma roulotte déjà faite. Et si on regarde ici, à l'intérieur, j'ai mes 2 petites fenêtres. Encore là, je l'ai faite à l'aquarelle. Ça aurait pu être du papier à motif. Ça aurait pu être du carton vélin. OK? Amusez-vous avec vos découpes. Oui, effectivement, ça pourrait être, au lieu d'être dans du carton métallique, comme Lisette dit, ça peut être dans du carton imitation bois. Amusez-vous avec vos découpes. Donc, j'ai fait ça ici. Je vais aller le coller tantôt. Et là, moi, je veux vous montrer ce que j'ai fait avec mes sapins. OK? Je les ai déjà faits. Donc, je vous montre une petite technique encore à l'aquarelle. OK? Alors, j'ai une retaille et je vais prendre mes sapins. Je vous ai dit tantôt que le sapin, le kit d'étampe, c'était un kit d'étampe two-step. Un kit d'étampe 2 étapes. OK? C'est-à-dire qu'on a on étampe et on peut réétamper une autre fois par-dessus afin d'avoir, je dirais, les nervures. OK? Vous pouvez tout simplement l'utiliser comme ça. Ici, si vous regardez sur mon papier brouillon, vous pouvez tout simplement l'utiliser sans rajouter finalement les nervures. OK? Moi, je vais rajouter les nervures et je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je vais prendre le vert jardin. OK? Encore sur du carton aquarelle. Donc, j'étampe mon sapin, j'en enlève une couche et je vais aller l'étamper sur mon papier aquarelle. C'est pas, c'est normal. Je vais reprendre la 2e étape dans la même couleur, mais là, je laisse foncer. OK? Je n'irai pas enlever là, sur mon papier brouillon et je vais réétamper une autre fois. Oups, voyons. Voilà. Et là, ce que je vais faire, avant que ça sèche vraiment complètement, avec mon pinceau aquarelle, je vais faire sortir de l'eau. Je vais aller, je dirais, amalgamer les 2 couleurs. J'aurais pu le laisser comme ça, là, OK? Mais c'est une autre façon je vais vous montrer la différence, OK? Je vais approcher. Voyez-vous? On a un petit peu. Donc ici, voyez-vous, dans le haut, j'ai rajouté de l'eau. Et dans le bas, je ne l'ai pas fait. OK? Donc, vous voyez ici, c'est plus pâle, je dirais. La couleur est plus... est moins amalgamée, là. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. OK? Donc, ici, ça fait comme un petit effet diffus. Un look aquarelle. OK? Donc, c'est vraiment très simple à faire. Et voilà. Voyez-vous? Donc, vous pourriez le faire... il y a plusieurs étampes comme ça à 2 étapes. Il n'y a pas juste les sapins. Vous pourriez refaire la même technique et aller amalgamer la couleur en étampant sur du carton aquarelle pour donner un effet diffus. C'est cool, hein? Aimez-vous ça? C'est vraiment facile. Ça change vraiment le look de nos sapins ou de nos... En tout cas, bref, l'image que vous avez étampée. Donc, moi, j'en ai fait 2 ici. J'en ai fait ici, ça, c'est avec vert olive. Et celui-là, c'est vert jardin que j'ai pris. Ouais, vert jardin. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, j'ai ma petite roulotte de fête. J'ai mes sapins. Et là, on va arriver à la technique avec le plioir. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Non, je vais changer mon papier pour l'instant. Je vais mettre ça là. Donc, j'ai embossé encore une fois avec mon plioir. J'ai embossé mon carton aquarelle. Vous savez que le carton aquarelle arrive, il y a 10 feuilles, je crois. Ouais, 10 feuilles. 5 par 7. Moi, je coupe en 2 et ça fait vraiment là, un devant de carte. OK?
Le papier aquarelle Stampin' Up, excellente qualité, il se tient bien, on est capable d'utiliser beaucoup d'eau avec, donc je vous le dis, c'est vraiment de bonne qualité. Donc j'ai choisi, comme je vous ai dit tantôt, le plioir Forêt Fantaisiste. J'ai sorti d'autres plioirs aussi qui pourraient vous donner des idées pour créer un peu cette technique-là. Donc, j'ai le plioir ici avec les arbres. Moi, je vais juste aller mettre un carton noir en arrière. Donc, voyez-vous, la forêt ici qui est dans le catalogue annuel. Donc, ça pourrait être quelque chose de vraiment wow. OK. Ensuite, j'ai... Ah oui, celle-là. My God. Celle-là qui est absolument magnifique. Voyez-vous, avec les coquillages. Donc, la technique que je vais vous montrer, ça pourrait être complètement fou. Là, dans les tons de bleu, vert, ça va être complètement fou. Waouh, waouh, waouh. Même, je pense que je vais l'essayer. Et j'ai les deux petits ici. Ils viennent dans le même paquet. Ils sont faits pour la mini-machine, OK, dans le catalogue annuel. Donc, voilà, c'est des... je partais pour dire des flamands, par rapport, pantoute. Des flocons. Donc, voilà, ça serait... Wow! Et il y a lui qui vient avec, c'est des feuilles de pin. Donc, voilà. Si vous avez la grosse machine, ça fonctionne très bien. Donc, moi, j'ai les deux machines. Si vous avez la grosse machine, vous pouvez utiliser les petits plioirs. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a que... Qui, dans les commentaires, je veux savoir, qui dans les commentaires utilise beaucoup l'aquarelle? Donc, en fait, les encres et l'eau. Peu importe la façon que vous le faites, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez tendance à utiliser les encres et l'eau. Et moi, pendant ce temps-là, puis je vais vous lire là, pendant que ça va passer, je vais vous montrer la technique. Donc, j'ai vraiment embossé mon carton. Et là, on va utiliser le côté que le relief ressort, OK? Parce que vous savez, de l'autre côté, on pourrait le mettre de ce côté-là aussi, OK? Sur une carte. Mais là, ça ne fonctionnera pas pour la technique que je veux vous montrer, OK? Donc, vous devez l'utiliser quand les motifs ressortent et non qu'ils sont entrés profonds, OK? On met ça là. On est avec l'encre vert olive. Donc, Joanie, tu me dis, j'utilise très peu l'aquarelle, ce n'est pas mon premier médium de choix. Ah, moi, quand je pars, là, c'est une chire, là, comme on dit, effectivement, j'aime beaucoup faire des pages aussi avec l'aquarelle, j'aime beaucoup travailler avec les encres et les eaux, mais c'est sûr que, bon, si vous aimez pas ça, vous aimez pas ça, mais je trouve que ça se travaille très, très le fun, c'est vraiment wow. OK, donc, je reviens à mon affaire. Je mets ça comme ça. Et là, je prends mon pad d'encre que je vais aller ouvrir. OK? Et là, je vais aller frotter sur mon carton pour faire ressortir, en fait, vous voyez comme ici, faire ressortir le relief de mon fond. On pèse pas trop fort parce que si vous pèsez trop fort, ben, il va y avoir de l'encre partout puis c'est pas ça qu'on veut. OK? On veut juste vraiment faire ressortir, vous voyez comme ça ici, là, le motif. OK? J'ai vraiment, là, juste flatté. OK? Il n'est pas obligé d'en avoir partout. Au pire, on pourrait après venir corriger le tout. OK? Vous avez vu, là, j'ai juste flatté. Ensuite, avec un Stampin' Spritzer et de l'eau, on va aller putsch-putcher ça. Je viens d'inventer un nouveau verbe, putsch-putcher. Puis là, on n'en met pas à outrance non plus. OK? Donc, attends
un petit peu. Lisette me dit, moi je fais l'inverse, je me fais des cartons à l'aquarelle et après je prends des plioirs, mais j'aime bien ton idée. Oui, effectivement, il y a plusieurs façons de faire, mais moi je vous montre celle-ci qui va donner un autre effet complètement différent. Donc une fois que vous avez mis votre angle, on va aller putcher de l'eau et là vous allez voir, regardez ça, la magie. Hein, c'est-tu pas beau ça? Là, je t'avais de manquer d'eau, je crois. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. J'ai comme un spot trop gros. Mais voyez-vous ça? Comme c'est wow! C'est sûr qu'on travaille avec de l'eau. OK? Comment je pourrais dire ça? L'effet ne sera jamais pareil. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment, là, ça donne un look wow. J'adore vraiment ça. OK? Et là, on fait sécher au fer à embosser. Donc, je vais le faire sécher devant vous. Je m'excuse du bruit. On peut même aller faire bouger l'eau si on en a trop. Ou même peut-être l'éponger un petit peu. OK? Allez-y comme vous voulez. Donc, on fait vraiment sécher. Et après, si on veut, on peut aller corriger. Donc, je me dépêche. On fait sécher, c'est important. Moi, je m'excuse pour le bruit, ça sera pas long. OK. Et là, bon, je me dis, ah, peut-être, gars, je manque un petit peu. Donc là, c'est pas grave parce que je sais que je vais le cacher. Mais ici, par exemple, je voudrais un petit peu plus d'eau ou moins d'eau. Ben, moins d'eau, c'est un peu difficile. Donc, allez-y. Allez-y, petit peu par petit peu, mettons. OK? Parce que c'est impossible après, là, d'aller enlever là, de l'eau. Ou de la couleur. OK? Aimez-vous ça? C'est cool, hein? Donc, ça donne, tu sais, ça donne, il n'est pas tout à fait pareil, là, parce que de l'eau, c'est de l'eau, là, ça va pas tout le temps où est-ce qu'on veut, mais je trouve ça absolument wow. Donc là, on va aller faire le montage de notre carte. Oh, je vais-tu manquer de colle, moi? Donc, le montage de notre carte. J'aime beaucoup un cadre noir. Je trouve que ça fait ressortir. Et vous avez remarqué que le plioir, en fait, il est plus, je dirais, pour une carte de Noël, mettons. La forêt est plus Noël. Mais qu'est-ce qui vous empêche de l'utiliser comme je viens de faire pour une carte qui n'est pas Noël, en fin de compte, hein? Parce que ma carte, c'est carte de fête. OK? Donc, sortez du cadre un petit peu. Donc là, j'aurais pu mettre de la neige, j'aurais pu mettre ma roulotte d'une autre couleur pour y aller plus Noël. J'ai décidé que ma roulotte allait être dans le sable ou... Donc, j'ai décidé de ne pas faire de carte de Noël. OK? Ça dépend comment vous allez... Qu'est-ce que vous allez utiliser comme couleur de carton. Et là, j'imagine le plioir que je vous ai montré tantôt avec les coquillages. Oh mon Dieu! Que l'effet va être wow! OK? Et là, je vais aller coller ma roulotte. Je vais avoir besoin des Stampin' Dimensional, des gros et des petits. Donc, je vais aller coller ma roulotte. Je vais en mettre 3 ici. Voilà. J'aime tellement ça. Puis là, ben, j'aurais pu, hein, c'est ça, on peut décorer la roulotte. Il y a une couronne de Noël. Il y a dans le lot, il y a une guirlande. Il y a... Écoutez, on peut s'amuser à l'infini. Et là, je vais aller coller ma vitre, ma fenêtre, finalement. Donc voilà, je remets ça dans le trou.
beaucoup. Et j'ai ma petite aussi qui est là, que elle, je vais prendre un mini Stampin' Dimensional, ok? Parce que mon cercle il est vraiment minus. Mais ça rentre, voyez-vous? C'est comme juste arrangé que Billy vu. Oups! Et voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, pendant que je bricole, n'oubliez pas que les produits Celebration sont jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si la roulotte, ou peu importe, là, dans les primes Celebration, si elle vous tente, je vous le dis, là, passez votre commande bientôt. Parce que vous risquez d'être déçu. OK? Je vous le dis, ça part vite. Je peux pas vous dire quand ça va partir. Là. Je suis pas dans le secret des dieux. C'est pas moi qui fais les inventaires chez Stampin' Up. Mais à chaque année, il y a des clientes qui attendent à la fin où ah, ben là, je vais avoir telle affaire. Je suis désolée. Mais il n'y en a plus. Donc, puis c'est bien marqué aussi. Je crois que c'est marqué sur la brochure. Jusqu'à épuisement des stocks. Que les stocks sont en quantité limitée et pourraient être épuisés avant la fin de la promotion. Donc, c'est vraiment inscrit sur la brochure. Donc, attendez pas à la dernière minute. Et là, ben, vous voyez, pendant que je vous jasais, ben, j'ai collé mes 2 sapins. Donc, j'en ai collé un en dimension et j'ai collé le plus foncé, un petit truc, OK? Pendant que je vous ai là. Ici, j'ai mis de l'encre vert olive et j'ai un sapin vert olive et j'ai un sapin vert jardin. J'ai fait exprès pour mettre le vert jardin dans le fond, c'est-à-dire sur le vert olive et mettre le vert olive en dimension. Pour le faire plus ressortir. Si j'avais fait l'inverse, en fin de compte, on aurait comme un peu perdu mon sapin vert olive vu que le fond est vert olive de ma carte. OK? Donc, c'est un petit truc comme ça, facile à faire, mais des fois, on y pense pas tout le temps. Et là, moi, j'ai choisi un joyeux anniversaire. Je l'ai pris dans un autre kit d'étampes. C'est celui avec les vagues. J'aime beaucoup les vœux en rectangle. Et dans mon kit d'étampes, ben, c'était en anglais, puis c'était un kit de Noël. Donc, moi, je voulais pas un vœu de Noël. Donc, j'ai découpé, j'ai étampé, j'ai vraiment découpé de façon assez mince mon joyeux anniversaire. Et je vais même le couper en deux. Et là, je vais aller coller ça avec des points de colle. Et checkez bien ma technique, parce que là, c'est pas large, hein? Donc, je vais aller rouler. Voyez-vous? J'ai été rouler mon point de colle sur mon doigt. Donc, ça fait juste une petite bande pour aller coller mon vœu. Voilà. Et je vais faire la même chose pour mon nom. Je vais le faire 2 fois. Donc, je vais vraiment rouler. Ça roule tout seul, là. On n'a même pas besoin de travailler bien fort. Voilà. Et je vais aller en rouler un autre. Connaissez-vous, est-ce que vous connaissiez mon petit truc de rouler des points de colle? Et voilà, donc je peux coller ça ensuite sur mon sapin. Moi, j'aime beaucoup faire des petits tas, OK? Je voulais pas avoir mon vœu ailleurs, je voulais vraiment l'avoir, rassembler mes éléments sur mes sapins. Et on termine avec les bling bling qui sont rendus à quelque part ici. Donc, je termine avec mes bling bling, mon outil touche à tout que vous me voyez à tous les soirs utiliser. Et je vais mettre 3 brillants. N'hésitez pas à partager ma vidéo, hein, à vos amis. Pour celles qui, même si vous ne pensez pas que vos amis vont aimer, c'est pas grave. On ne sait jamais. Donc, c'est toujours le fun de se faire référer par quelqu'un parce que cette personne-là
aiment le travail que je fais. Donc, merci beaucoup à l'avance. Et là, même, j'aurais pu encore être full bling-bling, mais pas trop. J'aurais pu ajouter du Wink of Stella. Hein, je m'en sers souvent, hein, vous me voyez, là. J'aurais pu en mettre sur mes sapins. Regardez ça. De la petite paillette. Wow! Vous le verrez peut-être pas là, à la caméra, ok? Parce que c'est vraiment discret, mais ça fait vraiment une petite brillance. Donc, attendez que vos sapins soient vraiment secs. Et voilà. Wink of Stella, je vous le dis, là. Ça vous prend ça dans votre sacoche de scrapbookeuse. C'est un outil indispensable pour rajouter de la petite brillance à votre projet. Ouh! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma carte. N'oubliez pas que vous avez la fiche à imprimer. Hein? Aquarelle et plioir, je l'ai appelée comme ça. Donc la fiche est dans mon bulletin électronique, mon bulletin créatif que j'envoie à tous les jeudis. Donc vous avez une fiche à imprimer qui utilise, dans le fond, je marque le matériel utilisé et un résumé de la technique que j'ai fait ce soir. OK? Pour vous inscrire finalement à mon bulletin créatif, vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. À droite, vous avez une place pour inscrire votre courriel. À chaque jeudi matin, 9h, 9h15, le courriel part. Vous avez le lien pour la fiche technique de la semaine. Et vous avez le lien aussi pour toutes les autres techniques, les autres fiches. Okay? Il y en a à peu près une quinzaine, là, peut-être. Donc, ça vous fait vraiment une banque que vous pouvez imprimer et aller revoir là, pour vous donner des idées. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-le dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Jeudi, tout ça va être aussi sur le groupe avec d'autres photos et la liste vraiment du matériel utilisé. Donc voilà, vous allez pouvoir revoir ça. N'oubliez pas, c'est Celebration en juillet et en août. Donc, attendez pas à la dernière minute pour commander. Et voilà, merci pour celles qui ont été en direct avec moi. Et alors, bonne vidéo pour celles qui seront en différé. Bonne soirée!